tu es un athlète exigeant, il y a une chose que tu connais forcément. la blessure. Une douleur au genou, une déchirure musculaire, une épaule qui lâche. Malheureusement, la plupart du temps, on te dit Repose-toi, juste glace, ça passera. mais dans le sport de performance, le repos n'est pas une stratégie. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi ton corps est blessé et surtout comment le reconstruire pour revenir plus fort qu'avant. Athlète amateur, semi-professionnel Et professionnel. votre approche sur la performance et sur la blessure doit se reposer sur ce que l'on appelle le triangle de performance. 3 piliers essentiels, la santé physique, la santé psychologique et la santé physiologique. Quand ces 3 piliers sont équilibrés, l'athlète performe. Quand l'un d'eux casse, le corps finit aussi par casser. Et c'est là qu'intervient la réathlétisation post-blessure. Moi, c'est Rico. Et avant de te parler de la blessure pour les sportifs exigeants, je vais te parler de la Team Rico qui a été fondée par 2 préparateurs physiques de haut niveau. Coach Benzi, qui a encadré des athlètes de haut niveau dans le monde du rugby, dans le monde du basket, du foot US et bien d'autres disciplines. Et suite à de nombreuses blessures, et sans avoir jamais pu bénéficier de l'encadrement nécessaire pour l'aider, il a décidé de venir en aide à tous les athlètes pour ne pas faire les mêmes erreurs que lui sur tous les points. Et moi, c'est Coach Rico, préparateur physique depuis plusieurs années. J'ai encadré des athlètes amateurs et semi-professionnels dans le monde du foot, football américain, basket, handball et bien d'autres disciplines. J'ai pu accompagner des athlètes universitaires NCAA à Army West Point, l'université militaire américaine aux États-Unis. Après des années d'expérience dans le sport de haut niveau, nous nous sommes concertés pour élucider la réelle problématique des sportifs exigeants. Le manque de considération des besoins fondamentaux de l'athlète pour qu'il puisse performer grâce au triangle de performance. Dans la littérature scientifique, on parle souvent de load versus capacity model, c'est-à-dire la charge appliquée face à la capacité du tissu musculaire. Si la charge dépasse la capacité, blessure. Mais il faut comprendre d'où viennent les blessures. Toujours pareil sur le triangle de performance. La santé physique. La blessure peut venir de surcharge mécanique, fatigue neuromusculaire, déséquilibre biomécanique. Je te prends les exemples les plus classiques. Instabilité scapulaire, tendinite à répétition, faiblesse de la chaîne postérieure, déchirure ou élongation ischio-fessier, entorse, cheville, poignet, déficit au niveau cheville et ménisque, ligaments croisés, maladie d'Osgood, pubalgie et j'en passe. Le deuxième, c'est la santé psycho. Donc tout ce qui va être lié à la dépression, les chocs émotionnels, le manque de confiance en soi, le stress et la mauvaise gestion de la pression des matchs. Et le troisième, tout simplement, c'est la santé physio. Des dérèglements hormonaux, particulièrement chez les femmes, des problèmes digestifs, des problèmes gastriques Et un système immunitaire affectés. Et quand un athlète se blesse, il fait presque toujours la même erreur. Et j'en suis sûr que tu l'as déjà fait cette erreur. J'en suis sûr. Il va tout arrêter et juste glacer. En gros, on te dit juste Bah t'as mal, arrête-toi, glace-toi, fais rien, ça va revenir. est-ce que tu penses vraiment qu'en glaçant juste la zone, déjà ça va suffire? Déjà juste ça, même si c'est pas du tout le processus qu'il faut faire, est-ce que tu penses que c'est suffisant? En fait, si tu fais que ça, juste te reposer, ne pas créer de mouvement après une blessure, le corps va devenir encore plus fragile. Pourquoi? Parce que avec le soi-disant repos, tes tissus vont perdre de la force, tu vas avoir de la rigidité et surtout tu vas perdre de la coordination. Résultat, des délais approximatifs en termes de récupération et surtout quand l'athlète va revenir, il va souvent se reblesser. Peut-être pas maintenant, mais souvent demain. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te proposer la bonne approche. La bonne approche pour être sûr déjà comment on analyse une blessure, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment on peut revenir à 100%. Mais avant ça, je t'invite tout simplement à liker la vidéo, la commenter si tu as des questions ou si tu as apprécié ce genre de contenu et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Pour réussir à élucider tout ça, je t'invite d'abord à comprendre que la récupération intelligente se repose sur 4 piliers essentiels. La première, c'est comprendre la blessure. Déjà, avoir un diagnostic médical. Imagerie bien sûr si c'est nécessaire, mais surtout avoir une compréhension du mécanisme blessé inflammé.
trouve des professionnels de santé qui t'écoutent réellement. Kiné, ostéo, médecin du sport, préparateur physique, préparateur mental, bref, avoir un staff technique autour de toi. Investis de l'argent ou investis du temps avec des personnels qui s'occupent ou qui se préoccupent vraiment de toi. La deuxième étape, c'est restaurer le mouvement. Bah oui, parce qu'à partir du moment où tu sais la blessure, il faut directement activer le mouvement. Il ne faut pas attendre. Donc le but c'est quoi? On va pas venir chercher à éviter le mouvement. On cherche plutôt le bon mouvement par rapport à cette blessure. En fait, on va chercher tout simplement la bonne exécution par rapport à ses capacités articulaires et musculaires, bien entendu, en fonction de la blessure. Par exemple, on va pouvoir mettre en place des contractions isométriques, du travail de contrôle moteur, de la mobilité spécifique, mais surtout un renforcement musculaire des muscles associés à la zone blessée ou inflammée. La troisième phase, c'est reconstruire la structure. Car en vrai de vrai, le muscle, c'est juste qu'un élément. Autour de ça, tu vas avoir les tendons, les fascias, donc c'est l'enveloppe musculaire, la coordination neuromusculaire, et bien sûr, tout ça, ça se travaille, même si tu t'es blessé. Et c'est là que la préparation physique devient essentielle. La quatrième et la dernière phase, que l'on oublie souvent chez un sportif exigeant, c'est d'optimiser la physiologie interne. Un corps blessé doit très souvent réduire l'inflammation, améliorer la récupération, optimiser le sommeil et soutenir les tissus. Comment? Avoir une alimentation adaptée pendant cette situation, avoir une micronutrition par rapport à cette inflammation ou cette blessure, une gestion de la charge pour remettre du mouvement de façon intelligente et bien sûr, comprendre le mécanique de récupération et de travail psychologique. Tout ça, c'est un énorme pilier de la récupération. Si tu n'écoutes pas ça ou tu ne mets pas ça en place, que ce soit quand tu es blessé ou non, c'est mort. Tu te reblesseras plus tard, c'est sûr. Maintenant, la vraie question que tu dois te poser, c'est pas comment guérir d'une blessure, mais plutôt comment revenir plus fort qu'avant. Parce qu'en vrai, si tu fais bien les choses, la blessure peut devenir un reset technique, une reconstruction physique, une amélioration du corps, parce que tu te connais davantage. Et c'est exactement ce que l'on fait nous dans la Team Rico. On essaie de faire comprendre à travers le triangle de performance que l'athlète peut devenir performant dans tous les domaines. Et surtout, revenir encore plus puissant, rapide, efficace dans son sport où il est passionné. Maintenant, je vais te parler de l'évaluation d'un athlète blessé. C'est-à-dire de comprendre où tu en es dans ta blessure. Vraiment, à commencer à savoir tout ça, ça va te permettre de mettre de la clarté et surtout être beaucoup plus rationnel face à ta blessure. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord comprendre la blessure. Ça, je pense que tu l'as compris avec des spécialistes de santé et surtout savoir ton niveau de douleur. Pour que tu puisses restaurer du mouvement, rappelle-toi, c'est la deuxième phase, restaurer du mouvement face à cette blessure, tu dois d'abord connaître la gestion de la douleur. Entre 0 et 10, savoir ton niveau de douleur, ça nous permet de travailler sur justement les angles de mobilité articulaire, les exercices de renforcement musculaire. Ça va nous permettre de mesurer à l'échelle de ta douleur qu'est-ce qu'il faut mettre en place derrière. La deuxième phase aussi, ça va être de reconstruire les tissus. Ça paraît bête, mais si tu t'es blessé, il va falloir reconstruire. À travers quoi? Déjà des exercices excentriques et isométriques. Qu'est-ce que c'est? Isométrique, c'est des exercices où tu mets ton muscle en tension continue, et excentrique, c'est-à-dire que tu contrôles la phase d'étirement du muscle abîmé ou fragilisé. La troisième phase, ça va être la reprogrammation neuromusculaire. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le repère dans l'espace, c'est-à-dire la proprioception, la coordination de mouvement et le contrôle articulaire. La quatrième, c'est ce qu'on appelle la réathlétisation spécifique. C'est tout simplement par rapport à ton sport, ta discipline, ton profil, tu vas remettre des mouvements adaptés à ton sport. Que ce soit des courses dans l'axe, hors de l'axe, des sauts, des réceptions, des accels, des decels, des changements de direction, bref, avoir tout un panel de ta qualité athlétique en fonction de ta discipline, de ton poste et de ta blessure. Dans tout ça, ce que je viens de t'expliquer, il y a quelque chose que tu vas mettre en relation, quelque chose que tu vas obligatoirement penser, ton mental. Construire un mental à toute épreuve. Tu ne dois pas construire ton mental que quand tout va bien. Tu dois travailler ton mindset, ton état d'esprit pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que souvent après une blessure, qu'est-ce qui se passe? Le mood, il est instable, tu as une grosse perte de confiance en soi. Et pour certaines personnes, tu commences à toucher un peu la dépression, voire des fois l'abandon. Tu te dis, c'est plus fait pour moi. Pour réussir à travailler sur la santé physique, il faut absolument travailler sur la santé psycho. On revient toujours sur ce triangle de performance. Reconstruire un environnement propice à la performance, il va être à travers ces deux développements-là, donc physique et psycho, mais surtout à travers ton environnement. Et n'oublie jamais que les gens qui t'entourent doivent t'élever, non te rabaisser ou te dire c'est fini pour toi, arrête, lâche l'affaire. Jamais. La troisième, c'est toujours sur ce triangle, ça reste de soutenir la physiologie interne.
C'est-à-dire, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est gérer son alimentation et sa micronutrition, avoir un apport hydrique suffisamment conséquent, 2, 3 litres, 4 litres d'eau par jour, très très bien. Bien sûr, adopter des routines pour gérer la blessure, donc les routines de mobilité, de stretching, mais aussi de gestion émotionnelle. La cohérence cardiaque, la méditation, la visualisation positive, plein de choses que tu peux mettre, travailler tes réflexes avec des balles de tennis, bref, il y a plein d'exercices à mettre en place pour conscientiser et améliorer ta physiologie et ta psychologie et bien sûr pour aboutir à la résolution de ta blessure. En gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que pour toi, la blessure, ça va être une pause, une stagnation, une régression. Alors qu'en fait, ça peut être tout simplement une opportunité de te reconstruire. Parce que je te jure que si elle est bien gérée, elle permettra de corriger tes déséquilibres, tes erreurs d'entraînement, parce que peut-être c'est à cause de tes erreurs d'entraînement que tu t'es blessé, mais aussi de tes faiblesses structurelles. Et souvent, si tu prends bien le temps, même si je sais que c'est frustrant, je sais, si tu fais bien les choses dans l'ordre, les athlètes reviennent beaucoup plus forts qu'avant. Je te jure que c'est vrai, je te promets que c'est vrai. Mais bien sûr, toujours en travaillant sur ce triangle de performance. Je vais te prendre l'exemple de Dimitri. Dimitri est un boxeur que j'ai accompagné qui a tout pour lui, dans le sens où c'est un bosseur acharné, c'est un charbonneur, un très beau boxeur. J'ai adoré l'accompagner. Malheureusement, il a dû subir 2 blessures. Une blessure à l'épaule et une blessure au genou. Ces 2 blessures majeures ont été l'opération de la butée au niveau de l'épaule et la reconstruction du ligament croisé. Donc pour les 2 cas, on a dû avoir un travail progressif. Donc je vais reprendre exactement la situation que je t'ai expliqué auparavant d'un point de vue théorique. D'un point de vue terrain, la seule chose qui va changer, c'est l'analyse terrain, c'est-à-dire comment il va percevoir les mouvements, les sensations de la reprise sportive et bien sûr le mood qui va être à prendre en considération. Le premier objectif quand on fait l'opération de la butée de l'épaule, c'est d'abord de restaurer la stabilité gléno-humérale. Comment? Avec des activations scapulaires, des scapular push-up, des wall slide, des exercices isométriques sur les rotateurs internes externes. Le but en fait de ça va être déjà de retrouver tout simplement le serratus antérieur, vraiment une réactivation, et bien sûr des rotateurs externes, bien entendu. La deuxième phase post-opératoire, ça va être de renforcer ce qu'on appelle les rotateurs cuff. Tout simplement avec des protocoles comme tout simplement le Kibler protocole. Il travaille beaucoup sur les rotations externes avec bande, les face pull, les IT raises, bref, réactiver la ceinture scapulaire. La troisième phase, c'est l'intégration du sport. Remettre du mouvement dans sa discipline sportive. Du shadowboxing progressif, de la coordination scapulo-thoracique, remettre des mouvements de pliométrie progressif bien entendu aussi pour l'épaule. Pour les ligaments croisés, je sais que pour certains c'est un calvaire parce que c'est très long, mais on va suivre des protocoles qui vont être adaptés par rapport au profil. La plupart du temps, les protocoles qu'on utilise pour les SIL, c'est le protocole Melbourne qui montre beaucoup plus de résultats positifs, ou sinon le Delaware SIL, qui sont 2 protocoles bien différents, mais les 2 fonctionnent, mais c'est vrai que nous on utilise beaucoup plus le Melbourne. Le but c'est quoi? C'est que sur la phase 1, et c'est ce qu'on a fait avec Dimitri, on a d'abord mis une récupération très rapide sur l'amplitude. Dès l'opération, on doit recréer du mouvement. Rappelez-vous bien, ne mettez pas juste du froid et attendez, jamais ça. Il faut recréer du mouvement en fonction de votre capacité à la douleur. Rappelez-vous, d'abord on mesure la douleur entre 0 et 10. En fonction de cette douleur-là, on remet de mouvement par rapport à votre niveau de douleur. Mais arrêtez de ne rien faire, de juste attendre, de mettre du repos. Ça ne guérit pas une blessure. Ça la stagne, voire ça l'anime encore plus. Donc, chez Dimitri, on n'a pas attendu, le médecin du sport lui a directement dit « Allez, recrée du mouvement après l'opération ». Donc recrée des flexions de genoux, recrée de la mobilité, même si c'est très douloureux, pas le choix. Donc le but c'est quoi? Mettre des exercices qui vont accompagner la résolution de cette opération. Donc du heel slides, des quad sets, de l'extension de genoux, bref, retrouver une mobilité complète. La phase 2, c'est remettre une force progressive, ce que l'on appelle aussi la surcharge progressive. Sur par exemple des exercices de split squat, donc fente bulgare, du leg press, et des exercices sur les quadriceps en isométrie pour bien sûr amener par la suite des exercices en excentrique, retenir la charge. La troisième phase pour ces ligaments croisés, c'est de retrouver une stabilité dynamique. Comment? En travaillant ce qu'on appelle les muscles agonistes-antagonistes, ça veut dire les muscles opposés. Donc les quadriceps avec les ischios, mais surtout la chaîne postérieure. Donc par exemple, single leg RDL, d'accord, pour la chaîne postérieure. Travailler le balance training ou encore même des perturbations au niveau des drills, perturbations drill, ce qu'on appelle ça. C'est tout simplement des exercices qui vont ramener de la stabilité au niveau du genou, mais grâce à l'association des muscles qu'on appelle antagonistes, donc la chaîne postérieure pour le quadriceps, et surtout remettre une coordination de mouvement dans des exercices où on demande de la proprioception, de la coordination et de l'activation neuromusculaire. La dernière phase, c'est tout simplement le retour à l'explosivité. Ça reste un boxeur, donc il a besoin d'être explosif. Pour ça, on va mettre ce qu'on appelle tout simplement de la progression pliométrique.
Qu'est-ce que c'est? C'est des sauts bilatéraux, unilatéraux et bien sûr des changements de direction. Une fois qu'on a réalisé tout cela, il reste une dernière étape indispensable. Un athlète ne revient jamais à son sport sans test d'objectif. C'est-à-dire, chaque blessure a son test de batterie d'évaluation pour savoir si tu es complètement à 100% sur la reprise sportive de ta performance. Est-ce que tu peux reprendre ton sport? Est-ce que tu es prêt à 100%? Pour savoir, tu dois réaliser des tests en fonction de ta blessure. Parce que chaque blessure a une batterie de tests, ni plus ni moins. Alors je ne vais pas tous te les donner parce qu'on passerait 3 heures sur la vidéo, mais je t'invite vraiment à aller chercher les batteries de tests en fonction de ta blessure et le niveau de ta blessure. Quand Dimitri est revenu à l'entraînement, il a pu reconstruire de la puissance, de la vitesse, de la coordination de mouvement, un mental beaucoup plus fort, parce que bien entendu qu'il avait envie d'abandonner au départ, bien entendu qu'il s'est dit mais pourquoi continuer alors que la vie me dit attends après 2 opérations, est-ce que vraiment c'est le moment de revenir? Oui, et c'est grâce à cet état d'esprit là, ce mental de champion qu'il est revenu et qu'il est reparti boxer, parce que c'est en lui. Et chaque athlète exigeant, chaque sportif, on a ça en nous. C'est obligatoire. Et je sais de quoi je parle. J'ai joué 18 ans au foot à haut niveau et je me suis battu, je me suis sacrifié pour y arriver, pour à la fin ne pas réussir. Mais c'est plus fort que nous. Encore aujourd'hui, je suis devenu préparateur physique, c'est pas pour rien. Le plus important dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas voir la blessure comme un simple arrêt. Il faut arrêter de croire que la blessure est juste, ça m'arrête dans ma progression, dans ce que j'étais en train de construire et dans ma carrière d'athlète de haut niveau. C'est plutôt souvent, les 3 quarts du temps, une opportunité de reconstruire un athlète beaucoup plus performant. Pourquoi? Parce qu'il prendra en considération ce triangle de performance. Santé psycho, physio, physique, qu'on a tendance souvent à oublier. Donc si toi, tu es un athlète et que tu traverses une blessure et que tu veux éviter de revivre peut-être la même situation du passé ou attaquer une procédure de réhab beaucoup plus performante, beaucoup plus efficace, comprends déjà une chose, la blessure n'est jamais un hasard. Jamais. Elle est souvent le résultat d'un système qui est déséquilibré. Et c'est exactement ce que l'on fait dans la Team Rico. Avec Benzi, en s'appuyant sur le triangle de performance, on va reconstruire un athlète beaucoup plus solide, avec des axes beaucoup plus clairs, avec une structuration beaucoup plus précise. Comment? Avec les applications, l'application Team Rico, avec la communauté Team Rico, nous amenons une structure et un staff vraiment efficace pour parvenir à tes objectifs de performance. Donc si toi aussi, tu veux comprendre comment on accompagne les sportifs exigeants dans leur retour à la performance, tu peux retrouver toutes les informations directement dans la description de cette vidéo. On parlera de ton audit, c'est-à-dire directement à travers une consultation offerte, un échange où on viendra décrire ta situation, vraiment mettre un diagnostic bien clair sur si c'est la blessure ou l'optimisation de performance. Et à partir de là, on te donnera un game plan bien clair, bien précis pour parvenir à tes objectifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as d'autres vidéos que tu aimerais voir parce que tu es un sportif exigeant et tu aimerais avoir plus de précision sur un domaine en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. En attendant, like la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la page, active la cloche pour la prochaine vidéo et on se dit à très vite. Ciao ciao, c'était Team Rico.